Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Dieu m'a révélé ceci. Soyez humbles et modestes afin que personne ne s'enorgueillisse sur une autre ni ne soit injuste contre elle. Allah a donc demandé à son prophète, alayhi salatu wassalam, de nous inviter à rester humbles et modestes dans notre vie. L'ambition de nos pieux prédécesseurs, qui ont compris l'importance de cette qualité de cœur et de comportement, les a poussés à ne vouloir jamais se sentir supérieurs aux autres. Et ils n'ont laissé aucune occasion à leur ego de ressentir ce plaisir de se sentir meilleur que les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce savant, par exemple, regardez comment il voyait sa place par rapport aux autres, aux gens. Il disait: je suis le pire des gens. Pourquoi? Parce que celui qui est plus jeune que moi est meilleur que moi, car il a fait moins de péchés vu que moi je suis plus âgé. Quant à celui qui est plus âgé que moi, il est forcément meilleur que moi, car il a eu plus d'occasions de se repentir et de faire le bien. Quant à celui qui n'est pas musulman, il est peut-être meilleur que moi, car Dieu va peut-être le guider vers la vérité avant de mourir, et il mourra sans avoir fait de péché. Quant à moi, je ne peux pas garantir que je mourrai dans la bonne voie, et donc il est peut-être meilleur que moi. Et en pensant ça, il restait humble et modeste. Omar ibn al-Khattab nous a donné un bel exemple de modestie quand il a accepté les critiques d'une vieille dame qui assistait à son sermon du vendredi. Et Omar ibn al-Khattab incitait les femmes à ne pas exagérer dans les dots. Et la femme s'est levée et elle a repris Omar en lui disant: veux-tu nous mettre des limites dans un domaine où Dieu nous a laissés libres? Et elle a cité un verset du Coran. Et Omar a été surpris, mais il n'a pas été pris d'orgueil. Et il a dit: Omar a eu tort et cette femme a eu raison. Et sur le champ, il a accepté la critique car elle était vraie et juste. Et c'est ça la modestie, qu'on accepte les critiques quand elles sont vraies, bien dites, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne, que cette personne soit plus jeune ou plus âgée, qu'elle soit notre ami ou notre ennemi, que ce soit un homme ou une femme, nous suivons la vérité, quelle que soit sa provenance. Il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs et suivre la vérité même si on pense qu'on se rabaisse. Ce n'est pas grave, car se rabaisser par la vérité, c'est un signe d'intelligence et de sagesse. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: à chaque fois que le croyant se rabaissera, Allah l'élèvera. Se rabaissera, c'est-à-dire pour la vérité. Vous savez ce qui a empêché la plupart des contemporains des prophètes à ne pas accepter le message de l'islam? C'est l'orgueil et leur ego qui les empêchait de se rabaisser pour la vérité. Par exemple, Allah nous parle du peuple de Noé, les notables, les gens riches, pleins d'orgueil. Ils ont dit: ô Noé, nous n'accepterons de suivre ta voie que si tu écartes les misérables qui se sont convertis à ta religion. Car si, regardez bien ce qu'ils ont dit, si nous acceptons de reconnaître la vérité, nous accepterons par là qu'ils ont été meilleurs que nous. Et pour nous, ce n'est pas concevable,
qu'un pauvre, qu'un misérable, qu'un SDF, que quelqu'un qui est dans les classes les plus basses de la société nous ait précédé à quelque chose qui est bon. Non, nous sommes plus intelligents. Si c'était la vérité, on serait les premiers à l'avoir accepté. Donc c'est l'orgueil qui les a empêchés. Et Uthman ibn Affan, quand il était calife, il s'est plaint. Alors, mettez-vous dans le contexte de l'époque, le calife, c'est un empereur. Et à l'époque de Uthman, l'empire musulman était immense. Donc, l'empereur, Uthman ibn Affan, se plaint auprès de son juge, Shuraih. Il y a donc bien une distinction, une séparation des pouvoirs ici, entre l'exécutif et le judiciaire. Le président de l'époque, donc, va se plaindre auprès du juge, Shuraih, qu'il a lui-même nominé, parce qu'un chrétien lui a volé un bouclier. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Qu'est-ce que fait Shuraih? Shuraih lui dit au calife, as-tu une preuve que cet homme, ce citoyen, t'a volé ton bouclier? Et Uthman ibn Affan dit non, je n'ai pas de preuve. Et Shuraih va dire, si tu n'as pas de preuve, alors il est innocent, sauf preuve du contraire, et il a donné raison aux chrétiens. Et en sortant du tribunal, le chrétien va dire à Uthman ibn Affan, je ne pensais pas que la justice avait atteint un tel degré chez les musulmans, et la modestie également, et il s'est converti à l'islam, parce que Uthman ibn Affan a été modeste et humble et juste, même si ça ne va pas dans son sens. Et il faut rester modeste même quand on réussit et on est victorieux. Et le plus beau des exemples, c'est celui du prophète alayhi salam. Après 22 ans, enfin la victoire. Il arrive à la Mecque, dans sa patrie, sa maison. Il revient. Et il revient victorieux, sans effusion de sang. Et qu'est-ce que nous disent les compagnons? Le prophète entre à la Mecque sur le dos d'un chameau et il pose son front sur la bosse, c'est-à-dire qu'il était prosterné et il récitait les paroles de Dieu et il pleurait en même temps. Quelle modestie! Comparez cette scène aux scènes qu'on a souvent vues dans les films, surtout de l'Antiquité, quand les Romains, le roi, l'empereur romain entrait dans une ville qu'il avait conquise, comment il était orgueilleux. Et on lui jetait des fleurs. Le prophète est resté humble, car il savait que la victoire venait de Dieu. La modestie dans le mode de vie. Regardez cette parole du prophète alayhi salam. Ne connaîtra pas l'orgueil celui qui accepte de manger avec son serviteur, de se promener au marché sur le dos d'un âne. Celui qui va accepter de se promener au marché sur le dos d'un âne est celui qui se rabaisse à traire une brebis, c'est-à-dire celui qui dans sa vie quotidienne est capable de rester humble. Il peut rouler dans une voiture même si ce n'est pas une voiture qui correspond à son niveau de vie, car il reste humble. Il ne crâne pas, il ne se vante pas et il n'a pas honte. Voilà l'ambition de ces gens qui ont voulu rester modestes et ne donner aucune occasion à leur ego de se sentir supérieur. Mais qu'est-ce que l'excellence? En fait, l'excellence, c'est de connaître sa valeur à sa juste mesure. Je peux être très intelligent, très riche, très compétent. Je peux être meilleur que quelqu'un, car j'en ai conscience, pas de problème. Mais l'excellence, en même temps qu'on reconnaît ses qualités, on est capable d'être au service des gens. Et c'est là en fait la différence entre la personne prétentieuse et celle qui est modeste. C'est que tu sais ce que tu vaux, mais tu ne le montres pas pour t'enorgueillir, mais tu le montres pour être au service des gens. Le plus bel exemple, c'est celui de Joseph. Youssouf alayhi salam sort de prison. Et le roi lui dit, je veux... Bon, il lui dit, tu es libre, mais
comme il savait que dans ces temps il y allait avoir une crise dans le pays, la région, c'est-à-dire la famine, le roi lui propose un poste politique. C'est d'être le ministre des Finances ou de l'Agriculture en Égypte. Qu'est-ce que va dire Joseph? Bien qu'il soit humble et modeste, à ce moment, pour l'intérêt général et pour être au service du peuple, il a dit « Inni hafidhun alim, ij'alni ala khaza'inil ard ». Il a dit au roi « C'est moi, je veux être le ministre des Finances. Je me propose et c'est moi qui vais prendre ce poste. Pourquoi? Car j'ai deux qualités. » Et là, il ne se vantait pas. Il ne se vantait pas à ce moment. Il dit « Je suis hafidhun, digne de confiance, alim, j'ai des compétences dans ce poste. » Et effectivement, le roi va lui donner ce poste-là. Donc on peut affirmer nos qualités, pas pour s'enorgueillir, mais pour les mettre à disposition des gens. On peut penser avoir raison. On peut penser avoir raison, sans prétendre pour autant détenir la vérité. Et c'est là qu'on tombe dans l'orgueil. Je peux avoir raison, mais j'ai quand même la modestie de dire que je n'ai pas la vérité révélée. Al-Shafi'i, ce grand savant, a dit, sa parole, c'est une parole à écrire et à apprendre, et c'est un slogan. Il a dit, Ra'i sawab, mon avis religieux est vrai, yahtamilul khata, mais il peut potentiellement être erroné. Il y a un risque d'erreur. C'est comme s'il disait, je suis convaincu à 99% d'être dans la vérité, mais il y a quand même 1%. Par modestie. Ra'yu ghayri khata yahtamilu sawab. Quant à l'avis de mon adversaire, il est faux, mais il est peut-être vrai. Il y a quand même potentiellement un peu de vrai, ou il est peut-être dans la vérité. Ça, c'est la modestie. Je peux penser avoir raison, mais j'accepte l'avis de la majorité. Ça, c'est important, parce que ça crée des conflits dans les associations, les institutions. Quand on est dans un travail en groupe, je peux penser avoir la vérité. J'ai de l'expérience, je suis sage. Tout seul contre tous. Je suis convaincu d'être dans la vérité. Mais comme notre système de fonctionnement, c'est l'avis majoritaire, je suis la majorité, par modestie. Même si je pense avoir raison et qu'il se trompe. Mais c'est la majorité qui l'emporte. Je peux détenir beaucoup de savoir, mais j'accepte de le partager. Et on a un bel exemple dans la vie du prophète alayhi salam. Il était en train de prononcer un sermon sur la chair. Et un homme rentre et il coupe le prophète. Il dit « Ô messager de Dieu, je suis un étranger et je ne connais pas ma religion. Enseigne-moi ma religion. » Sur place, le prophète s'arrête, il s'assoit à côté de cet homme et il lui enseigne la religion, l'essentiel, en quelques minutes. Puis quand il a terminé, il revient et il continue son sermon. Modestie. Également, être modeste, même si on connaît sa valeur, on reste quand même accessible aux gens. Par exemple, Anas ibn Malik rapporte que le prophète alayhi salam était dans la rue à Médine et une dame est venue le voir. « Ô prophète, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un cas à te soumettre. » Un problème. Le prophète va lui dire « Oui, choisis l'endroit que tu veux dans les rues de Médine, je viendrai m'asseoir à tes côtés. » Puis le hadith se termine comme ça et le prophète s'est retiré avec elle. Ils se sont mis dans un coin et ils ont eu un entretien par modestie. Il était accessible à tout le monde, même aux enfants. Le prophète était tellement modeste qu'il acceptait l'invitation de tout le monde et les cadeaux de tout le monde. Il a dit, si on m'invitait à manger des courgettes ou une épaule, donc de la viande de l'épaule, c'est pas la meilleure partie de la bête, je répondrais présent. Et si on m'offrait comme cadeau des courgettes ou la viande de l'épaule d'un animal, j'accepterai ce cadeau, hadith rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire, je suis humble et j'accepte
ce que me donnent les gens. Quelque chose d'important. Celui qui est modeste, il est capable de se rabaisser à accomplir des tâches qui sont ingrates. Par exemple, faire le ménage. Ça peut paraître, pour certains d'entre nous, une tâche ingrate. Moi, je ne suis pas fait pour ça, ou c'est pas de mon ressort, c'est pas moi de faire ça, c'est une femme de ménage, ou c'est mon épouse. Eh bien, Aïcha disait, le prophète, chez lui à la maison, il balayait, il recousait ses sandales, il trayait également sa brebis ou sa chèvre. En fait, il participait aux tâches domestiques par modestie. Se rabaisser pour ramasser un papier, c'est une preuve de modestie. Bon, évidemment, les tâches ingrates, c'est relatif. Il y a des gens très huppés, très orgueilleux, qui peuvent avoir un chien, et quand il fait une crotte, ils ramassent la crotte. C'est pourtant pas pour eux quelque chose de difficile. Donc c'est chacun, dans son ego, il y a quelque chose qu'il a honte de faire. Et bien il doit combattre son ego et se rabaisser à la faire. Et enfin, la personne modeste et humble va participer au travail et va se sacrifier avec tout le monde. Il ne va pas être celui qui donne des ordres et qui ne fait rien. Le prophète ﷺ marche pour se rendre à la bataille de Badr et ils sont à 3 à se partager une monture, un chameau. Qu'est-ce que dit Ali ibn Abi Talib et l'autre compagnon au prophète? Ils disent au prophète, toi tu montes et nous on marche. C'est-à-dire, ne te rabaisse pas à faire ça. Et le prophète va leur répondre. Il va leur dire, vous n'êtes pas plus fort que moi, physiquement, pour supporter ça à ma place. Et je ne suis pas, comment il a dit ça? Je ne suis pas, ou plutôt je vais dire inversement, je suis en manque de hasanat autant que vous. Donc je ne suis pas aussi fort, je ne suis pas plus fort que vous. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Pour que moi je reste assis, je suis un faible, et je suis en manque de hasanat autant que vous. Et ils vont se relayer. Également, la construction de la mosquée du prophète. Est-ce que vous pensez que le prophète c'était le chef de chantier et donnait des ordres? Non. Le prophète participait à la construction de la mosquée comme tout le monde. Et quand ils ont creusé le fossé pour se protéger de l'attaque des ennemis, est-ce que vous pensez qu'il était assis sur une chaise avec des gens qui lui faisaient de l'ombre et du vent? Non. Il creusait comme eux. Et quand les compagnons sont venus se plaindre de la faim, ils ont dit, prophète, regarde, ils avaient attaché une pierre sur leur ventre. Parce que quand on a faim, très faim, on a un point de côté. Et le prophète a soulevé sa chemise et il avait 2 pierres. Et enfin, le prophète était un jour avec 2 compagnons en voyage. L'un a dit, moi, je vais préparer le feu. L'autre a dit, quant à moi, je vais préparer la nourriture. Et le prophète a dit, quant à moi, je vais aller couper le bois. Donc voilà la modestie. La modestie, c'est de ne pas se sentir supérieur. L'excellence, c'est de reconnaître qu'on a des qualités et les affirmer, mais les mettre au service des gens. Et là, on est dans la modestie parfaite. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.